Hey yo, salut à toi, bienvenue pour un nouvel épisode de l'Otaktu comme tous les dimanches à 14h, le journal d'actu des otaku. Alors là, ça va être très dur pour vous de faire mieux que la semaine dernière puisqu'on a atteint les 4500 likes, c'est un truc de malade. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour pas louper le prochain Otaktu, c'est très important. Donc au programme cette semaine, l'annonce d'un nouveau film Dragon Ball, un spin-off assez what the fuck pour le manga Seven Deadly Sins, des nouvelles infos pour Naruto Storm 4, et des lentilles pour avoir des yeux comme les personnages des animés. C'est parti! Alors on commence avec une info qui était en fait sortie la semaine dernière mais j'avais pas eu le temps de le mettre dans le précédent épisode, c'est l'adaptation de la partie 4 de JoJo's Bizarre Adventure en animé. Donc c'est pas vraiment une surprise mais on attendait la confirmation officielle puisque les 3 premières parties sont elles aussi sorties en animé. Et dans cette partie on va suivre le quotidien de Josuke Higashikata qui est le fils en fait illégitime de Joseph. Jotaro qui est le petit-fils de Joseph, donc l'oncle de Josuke si vous arrivez à suivre, va enquêter sur la vie de Josuke et découvrir qu'autour de lui, dans sa ville, il y a de nombreux utilisateurs de stands. A noter que la partie 4 a été éditée complètement en manga chez Tonkam. Un nouveau film Dragon Ball serait en préparation. Bon, c'est pas vraiment une surprise quand on voit tout l'argent que Dragon Ball Super et les 2 précédents films ont ramené, c'est tout à fait normal. En revanche, ce que j'ai un petit peu plus de mal à comprendre, c'est que les 2 précédents films reprenaient l'intrigue de Dragon Ball Super. Et le prochain qui sortira, normalement c'est la même chose, mais d'ici là, on aura déjà vu les épisodes. Alors, à quoi ça sert ? On aura peut-être juste quelques scènes inédites et encore. Moi j'ai rien contre le retour de Dragon Ball dans le manga game, mais faut un petit peu arrêter de nous prendre pour des vaches à traire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors mon petit sashimi, on va s'attaquer à un sujet assez grave. Pourquoi est-ce que les bons animés n'ont pas de saison 2 ? Alors c'est très simple, lorsqu'un animé adapté d'un manga fonctionne très bien, l'animé devient populaire. Le manga connaît ensuite une forte augmentation de vente, mais c'est pas pour autant que les Blu-ray et les DVD de l'animé vont se vendre. En effet, certains studios d'animation investissent près d'1,5 million d'euros pour un animé. Ils vont rien vendre comme Blu-ray DVD, mais ils vont voir les mangas se vendre comme des petits pains. Alors que eux, les maisons d'édition n'ont rien investi dans l'animé. Donc en gros, si vous kiffez un animé et vous voulez une saison 2, eh bah faut acheter les Blu-ray. On est d'accord, même s'il y a la vente de produits dérivés et du simulcast, eh bien malheureusement, dans la plupart des cas, ce n'est pas suffisant pour les studios d'animation. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Sasaki Marina, la productrice de Parasite Barakamon, ou encore The World is Still Beautiful. Putain, j'ai un putain d'accent anglais aujourd'hui. Alors je sais que ça fait beaucoup d'infos animées cette semaine, mais celle-là j'étais obligé de la placer. L'excellentissime animé de Gurren Lagann arrive sur Wakanim. Alors s'il y en a d'entre vous, j'espère aucun qui n'a toujours pas vu cet animé, foncez dessus. C'est vraiment le genre d'animé où quand t'arrives à la fin de l'épisode, t'as envie de crier et sauter partout dans ta chambre. Approuvé par Lucas TV. Une bien triste nouvelle les amis. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit Boichi, le mangaka de Sunken Rock, il allait faire un spin-off de Terraform Mars. Vous savez pourquoi ? Parce que Sunken Rock, c'est bientôt fini. Non, je rigole, moi je suis content de cette fin au tome 25, puisqu'il y a 22 tomes qui sont sortis pour l'instant en France. Et ça annonçait la fin, en fait, je voyais pas du tout comment est-ce que Boichi pouvait continuer à faire des dizaines et des dizaines de tomes. Donc tant qu'à faire, autant bien finir. Si vous n'êtes pas encore mis à Sunken Rock, faites-le tout de suite, sinon je viens chez vous et je vous brûle toute votre bibliothèque. Voilà, je suis un gars comme ça, moi. Et pour les fans de Seven Deadly Sins, je vous annonce la sortie d'un spin-off très prochainement. Mais calme-toi frère, parce que ça pourrait être dans la rubrique What the fuck. En effet, le spin-off s'appellera Seven Deadly Sins Production. Ce sera en fait tourné vers de la comédie et ce sera fait par Shie Sakamoto. Ça commence en fin novembre dans le magazine Aria. Et en fait, l'histoire, ce sera Seven Deadly Sins en version drama télévisé. Donc en gros, les personnages, c'est des acteurs et vous allez les voir dans la vraie vie et suivre leur comportement. Après Shingeki no Kyojin à l'école, on a ça maintenant. Donc moi je vous propose d'ouvrir les paris. Le prochain spin-off, Naruto à la recherche du caca magique, ou encore la vie de Monkey D. Luffy, l'employé municipal. De toute façon, il n'y a plus rien qui va m'étonner. Ok, maintenant place aux infos jeux vidéo et ça concerne Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4.
Alors on a plus d'infos grâce à une petite page de scan que je vous mets juste à l'écran, et on apprend grâce à ce scan notamment que on pourra se balader librement entre les villages. Par contre, ce qui n'est pas sûr, c'est qu'on ait un open world, donc un monde complètement ouvert comme dans Naruto Storm 1, ou juste un monde semi-ouvert comme dans Naruto Storm 3. Donc ça, on aura plus d'infos certainement dans un prochain trailer. On apprend aussi qu'on pourra faire des missions secondaires et choisir des personnages de soutien. On pourra par contre remarquer un tout petit détail, c'est que dans le scan, la main de Naruto est bandée, et donc que le jeu irait plus loin que le combat final de Naruto et Sasuke. Enfin, du moins, jusqu'à la fin. Enfin, on sait aussi que si on précommande le jeu en avance, on pourra voir les personnages de Boruto et Sarada jouables, ça partout dans le monde entier, mais qu'il y aura aussi des DLC par région. Par exemple, en Amérique du Sud, vous pouvez voir Naruto et Sasuke avec des ponchos. C'est assez original, espérons qu'on aura le droit aussi à Naruto et Sasuke avec des baguettes pour la version française. Ok, sortez votre feuille de papier et le crayon, c'est l'heure du top Oricon. À la 5e position cette semaine, c'est une nouvelle rentrée, on retrouve Imuto Umaru-chan, tome 7. À la 4e place, c'est sa 3e semaine dans le top 5, on retrouve le tome 79 de One Piece qui a perdu 3 places. À la 3e position, c'est un +3 cette semaine pour le tome 27 de Magi, The Labyrinth of Magi. Toujours cramponné à sa 2e place, le tome 17 de Nanatsu no Taizai. Et en première position, une nouvelle rentrée, le tome 40 de Kingdom. Avez-vous jamais eu envie d'avoir les yeux remplis d'émotions, pétillants et scintillants? Eh bien maintenant, sachez que vous pourrez avoir les mêmes yeux que les personnages de vos animés préférés grâce au Anime Contact. En fait, ces lentilles ont quelques petites illustrations qui imitent les yeux des personnages de manga. Vous pourrez donc avoir 3 modèles. Le regard Ululu, qui signifie les yeux larmoyants, quand vous aurez par exemple le nouvel iPhone à demander à vos parents. Le regard Kira Kira, qui signifie éclat, pour montrer tout votre espoir. Ou encore le regard Kirato, qui signifie lumineux, tout simplement pour montrer votre joie de vivre. Alors c'est vrai que c'est sympa, mais pour 25 €, c'est quand même dur à rentabiliser. Pour ceux qui souhaitent les acheter, sachez que vous pouvez passer commande sur le site anicon.co. Encore faut-il savoir lire le japonais. Voilà, c'est fini pour cette semaine. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles sont les actus marquantes pour toi cette semaine. N'hésite pas à laisser un like et à t'abonner si t'as kiffé. Je te mets juste ici au-dessus de mon doigt la playlist pour aller voir les autres épisodes des autres actus. Et tu peux aller checker dans la description pour me suivre sur les réseaux sociaux et pour voir les sources des différents articles. Quant à moi, je te dis bonne semaine et à dimanche prochain, 14h pour un prochain épisode de l'Otaktu. Jana!